Dans cette vidéo, je vais vous présenter un des 3 moyens de détection que notre équipe Yaka Faucon va utiliser pour la Coupe de France de robotique. C'est un concours de robotique qui a lieu à La Roche-sur-Yon en mai chaque année. Et dans cette compétition, les équipes doivent construire des robots pour réaliser certaines actions. Cette année, on doit prendre des boîtes de conserve et des planches et les assembler pour faire des étages. Ce n'est pas une compétition de combat de robots, ce qui est très bien. Dans cette compétition, on doit pouvoir détecter les adversaires, pour s'arrêter s'il y a contact. Pour cela, notre équipe doit réaliser au moins un moyen de détection, mais nous avons décidé d'en faire 3, pour qu'ils soient interchangeables et les échanger entre les matchs. Donc nous aurons un moyen de détection à ultrasons, un moyen de détection avec des capteurs infrarouges et un dernier avec un lidar. L'idée, c'est de les changer. Voici notre premier moyen de détection. Il est composé de 8 ultrasons en étoile. Nous avons aussi une Arduino Nano ainsi qu'un multiplexeur HC595. La liaison avec la carte principale, qui est une Raspberry Pi, se fait via une liaison I2C. Voilà. Je vais vous présenter le code de l'Arduino, le schéma de la carte PCB et bien évidemment tous les fichiers seront disponibles sur GitHub, sur le GitHub de l'équipe. Et ben c'est parti. Voici le code lié à la carte Arduino. Donc on inclut la librairie Wire pour faire la communication I2C. Le module de détection ultrason est esclave de la Raspberry. Donc on définit nos pins de contrôle. Donc pour le verrou, l'horloge et la donnée, c'est lié au HC595. Après on a la vitesse du son, la limite qui nous intéresse de distance, et notre variable qui va permettre d'envoyer l'information de détection ou non, c'est truc détecté. Nos pins ultrasons qui sont donnés ici. Donc après on passe sur la partie setup. Pour les 3 pins du multiplexeur, on les met en sortie. Et par contre les pins de l'ultrason sont eux en entrée. Le multiplexeur sert à envoyer les données parce qu'il n'y a pas assez de pins sur l'Arduino pour faire envoi de données et réception sur la même carte. Voilà. Donc le Wire Begin permet de démarrer la communication avec la carte principale. Et on attend avec un événement Request Event l'information qui est envoyée depuis la carte principale pour renvoyer l'état de la détection. Dans notre boucle principale, on regarde les 8 ultrasons un à un. On active le verrou pour transférer les données. On envoie les données avec cette commande-là, qui fait qu'on décale juste d'un octet à chaque fois quel pin sur lequel on veut envoyer des données. Et ensuite, on a la partie réception d'informations. Donc on envoie le pulse-in sur le trigger et le pin echo et le temps entre les deux pins est renvoyé sur pin time. Après, à partir de ça, on détermine la distance et on l'affiche sur le port série. Après, on a la méthode determine signal to send qui va permettre de déterminer s'il y a ou non un objet qui a été détecté. Donc dans cette méthode-là, justement, on va vérifier que l'information capteur est inférieure à notre limite. Si elle l'est, et que la distance est différente de 0. Si la distance est à 0, on est trop loin. C'est comme si le capteur voyait rien en fait. Si on n'avait pas de truc détecté auparavant, on envoie sur le port série pour le debug truc détecté et on met la variable à true. Et si jamais on n'a rien détecté depuis plus de 2000 millisecondes, donc 2 secondes, et qu'on avait bien détecté un truc avant, on le dit dans la partie serial avec
plus de trucs détectés et on remet la variable truc détecté à false. Quand on a une demande de la part du maître de l'I2C, une requête d'information, si on a détecté quelque chose, on envoie truc détecté, et sinon on n'envoie rien détecté. L'idée c'est de garder le même nombre de bytes envoyés pour faciliter la transmission d'informations au maître. Ok, et nous voilà maintenant sur la partie PCB. Donc dans un premier temps, on est sur la partie schématique du PCB. En haut, on a la partie des ultrasons. Au milieu, notre HC595 ainsi que la liaison I2C. Et en bas, on a notre Arduino Nano. Donc pour nos ultrasons, hop, chacun des ultrasons est relié à la masse, aux 5 volts et aux pins écho et au trigger. Donc ils le sont tous, chacun avec son propre capteur. Ensuite, avec notre HC595, tous les pins sont reliés respectivement à leur trigger. Et donc la LED sert de diode là-dedans pour éviter que le retour de 5 volts sur le VCC. Avec ça, on a du coup le module de liaison, le connecteur. Donc on a notre 5 volts et notre masse qui vient de notre carte principale, et la communication I2C avec SCL et SDA. Et pour le debug, on a aussi une communication série. Et du coup, sur notre Arduino Nano, on a chacun de nos capteurs écho, ainsi que la liaison série et la partie I2C. On va maintenant passer sur la carte. On a notre Arduino Nano au milieu avec notre HC595 à côté et notre liaison avec la carte principale ici. L'ensemble des capteurs ultrasons sont arrangés en cercle pour plus de facilité. Et chacun des capteurs possède sa propre LED et sa résistance pour visualiser quand il y a le trigger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo sur le moyen de détection avec des capteurs infrarouges.